Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. La fondation Tony Elou encourage de jeunes entrepreneurs béninois. Le président de cette fondation en visite à Semé City dans le cadre de son partenariat avec cette agence. À ses côtés, le président Patrice Talon assure dans cette édition. Élection des représentants des professionnels des médias à la HAC. Le verdict des urnes est connu. Le taux de participation au scrutin est de plus de 95%. Le président de la commission électorale nous en dira davantage. Renforcement de capacité des acteurs de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO, c'est dans la perspective d'une éducation de qualité au Bénin. Blaise Adampo nous en parle. Direction le Septentrion, appel au calme suite aux incidents enregistrés après les législatives du 28 avril dernier. Nazer Dossa, acteur politique soutenant les actions du gouvernement, fait une déclaration. Suivez la quintessence de cet appel au micro de Nestor Sella et de Théodore Gandieko. Lorsqu'on sait que nous avons enregistré des morts à l'occasion des actes de violence et de vandalisme perpétrés, il nous faut absolument créer un cadre approprié de discussion au fin de trouver un espace libre de dialogue sain, transparent et équilibré qui rassure tous les partenaires. Et si l'on a un cœur de compassion, de solidarité nationale et d'amour patriotique, ce pays qui nous est si cher, l'unique solution salvative possible qui vaille aujourd'hui, ici et maintenant, et ce, en vue de pacifier durablement le climat socio-politique de notre pays, c'est d'accepter sans coup férir la main tendue, salutaire, humaniste, volontariste et spontanée du premier magistrat de notre pays. Du haut de cette tribune, depuis Parakou, la cité des Kobourou, nous acceptons sans réserve la main tendue du chef de l'État, le président Patrice Talon. Aujourd'hui, toute autre option contraire à celle énoncée supra ne serait que la manifestation regrettable d'un déni de démocratie, de l'unité nationale et de la cohésion sociale en pleine construction chez nous. Voyons à présent ce communiqué dans le cadre de la participation du Bénin à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte, Cannes Égypte 2019. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports informe tous les citoyens béninois désireux de se rendre en Égypte pour soutenir notre équipe nationale de football que le gouvernement met à leur disposition une subvention d'1 million de francs CFA par personne sur présentation d'un visa d'entrée en Égypte, d'un billet d'avion et d'un titre de réservation d'hôtel pour la période couvrant l'ensemble des matchs du premier tour au moins. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports invite les personnes intéressées par cette offre et remplissant les conditions ci-dessus décrites à s'inscrire au secrétariat administratif du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports ou à la Fédération béninoise de football pour le nécessaire administratif à faire à cet effet. Vive les écureuils, vive le Bénin. Fait à Cotonou le 17 juin 2019. Le communiqué est signé Oswald Omeki, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Après son élection en tant que député de la 8e législature, l'ex-candidat titulaire de la liste du Bloc républicain dans la 19e circonscription électorale, Jonas Benameto, témoigne sa gratitude à ses électeurs. C'est à la faveur d'un meeting qu'il a organisé à Semé-Podji, Guillaume Avienou et Brice Ongbo. Semé-Podji, mobilisé autour du député Jonas Benameto, l'ex-candidat du Bloc républicain aux dernières législatives dans la 19e circonscription électorale. L'homme vient exprimer sa gratitude à ses électeurs qui se sont opposés selon lui
aux apôtres du vide juridique vers lequel certains acteurs politiques avaient voulu conduire le pays au terme du mandat de la 7e législature. Nous vous remercions pour avoir permis au peuple béninois de passer cette étape, pour avoir permis à notre pays d'éviter le chaos. Car le vide juridique est sujet à plusieurs événements que nul ne peut inventorier. Le député de la 8e législature salue l'opiniâtreté et la perspicacité de ses électeurs. Leur choix du 28 avril dernier pourrait être salutaire pour la commune de Semenpodji. Vous avez vu juste que le temps est venu pour que tout ce que le pouvoir en place a programmé, réalisé dans notre commune, réalisé dans notre sous-région, réalisé au Bénin, que les conditions soient créées réellement pour que tout ce plan heureux soit réalisé pour le bien-être de notre pays. Une opinion d'ailleurs renforcée par 2 de ses collègues et camarades. Ça dénote de l'amour, de la fraternité, de la cohésion au sein des fils et filles de la commune de Semenpodji. Et je dis que ce que nous sommes venus voir, nous rendrons compte fidèlement, acquis de droit. Si vous voulez vraiment le développement de Semenpodji, vous avez intérêt à soutenir l'honorable Bernard Mentor. Vous avez un grand intérêt à soutenir les actions du président de la République. C'est très important. Le député Jonas Bernard Mentor souhaite que la même mobilisation soit maintenue pour de prochaines journées. Autre actualité ce soir, après le scrutin du 15 juin 2019, devant aboutir au choix des représentants des professionnels des médias à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la Commission électorale autonome a procédé à la proclamation des résultats provisoires. Le taux de participation du scrutin est de 95,02%. Nous vous proposons d'écouter le président de la Commission au micro de Malini Chibozo et Samson Thiomon. Le taux de participation du scrutin est le suivant. Nombre d'inscrits, 1466. Nombre de votants, 1393, soit un taux de participation de 95,02%. Au plan national donc, au niveau de la presse écrite, nombre d'inscrits, 444. Nombre de votants, 424. Franck Pochemin, 196. Guy Constant Eoumi, 23. Brice Ogoubi, 29. Basile Chibozo, 175. Soit 46% des suffrages exprimés pour Franck Pochemin, 5% pour Guy Constant Eoumi, 7% pour Brice Ogoubi et 41% pour Basile Chibozo. Pour la catégorie audiovisuelle au plan national, nombre d'inscrits 713, nombre de votants 663, Martine de Souza-Tillon 115, Hilaire Nda 80, Armand Oussou 458. Soit en pourcentage 17% pour Martine de Souza-Tillon, 12% pour Hilaire Nda et 69% pour le candidat Armand Oussou. Dernière catégorie des techniciens des télécommunications. Soit au plan national pour les techniciens, nombre d'inscrits 307, nombre de votants 306, Cécile Aoumenou 156, Sophie Attalé, 29. Honoré Atoun, 29. Gervais Zossou, 79. Bernard Bonou,
12, soit en pourcentage. Cécile Aoumenou, 51%. Sophie Attalé, 9%. Honoré Atoum, 9%. Gervais Zossou, 26%. Et enfin, Bernard Bonou, 4%. Nous vous rappelons que les résultats définitifs seront proclamés dans quelques jours. Santé à présent, le gouvernement se préoccupe des conditions de travail dans le secteur de la santé. Des primes ont été octroyées aux différentes catégories du secteur de la santé. La télévision nationale a tendu son micro à des responsables syndicaux qui apprécient l'acte posé par le gouvernement et rappellent que d'autres actes étaient déjà posés allant dans le sens de l'amélioration du plateau technique. Ce sont des propos recueillis par Justin Poguet et Louis Kodobo. C'était une belle initiative que le chef de l'État était en train de prendre et il nous revient de l'encourager vraiment dans l'application de ces diverses réformes même, surtout dans le secteur de la santé publique. Il a demandé en retour à nos divers agents de la santé publique, les infirmiers, les docteurs, les pharmaciens, de redoubler vraiment d'ardeur dans leur travail afin de fournir une bonne prestation à leurs divers niveaux. Le chef de l'État est en train de les encourager, de les motiver à faire mieux. Et moi, je tire surtout l'attention sur les hôpitaux, l'accueil et autres, qu'ils revoient vraiment leur façon de nous prendre, de prendre les clients et autres. Parce que tout ceci fera que le gouvernement pensera encore plus à eux et le chef de l'État vraiment fera en sorte que ce soit un domaine vraiment bien développé et opérationnel. C'est un sentiment de joie que nous avons. Parce que ça dure déjà près de 2 décennies que nous avions voulu qu'un gouvernement un jour répare le tort. Nous prenons trop de risques dans le métier. Évidemment, on ne peut pas nous payer ce risque parce que nous avons prêté serment pour soigner pratiquement gratuitement les hommes. Mais nous sommes des humains. D'abord, c'est un merci que je tiens à dire au gouvernement au nom des travailleurs du CNHU parce que c'est courageux qu'un gouvernement prenne cette décision. La décision de voir nos conditions de vie. Donc je dis merci au gouvernement pour ça. C'est une bonne chose. Le dernier décret, ce décret que le chef de l'État a bien voulu prendre, les médecins ne sont pas programmés systématiquement pour des gardes comme les paramédicaux. Lorsqu'on les sollicite pour des gardes, ça doit être payé. Et c'est ça qui est en train d'être réglé. Il y a aussi des collègues qui parfois sont sollicités en dehors de leurs horaires de travail normaux. Donc ils doivent être rémunérés. C'est ça que le décret a voulu corriger. C'est une bonne chose. C'est louable ce que le gouvernement a fait. C'est même une prouesse que le gouvernement a fait. Parce que nous ne pouvons pas être en train de soigner les autres et avoir la tête à la maison. Ça règle beaucoup de problèmes, ça, il faut être honnête. Et je crois que les agents de santé aujourd'hui auront un argument pour faire volontairement et avec joie leur travail tous les jours. Ça va changer la qualité des soins, l'accueil. Ça va changer l'ambiance dans les hôpitaux, dans les centres de santé. En périphérie, ce n'est pas la même chose qu'on donne aux médecins et aux infirmiers des hôpitaux, mais quelque chose est donné aussi là-bas. Donc ça va changer vraiment l'ambiance de travail dans les formations sanitaires au Bénin. L'équipement, il y a déjà un peu plus d'1 an qu'on a constaté. Les premiers équipements étaient envoyés au CNHU parce que je ne parle que de ce que je connais et j'ai vu. Mais il faut que ça continue parce que le matériel médical s'estompe en qualité dans les années qui suivent. Aujourd'hui, nous avons des petits problèmes pour le scanner. Nous sommes en train d'apprendre que l'IRM est pratiquement sur le chemin d'être payé. C'est une bonne chose parce que ça va sauver les Béninois et c'est impensable, c'est inimaginable que dans un pays comme le nôtre, le privé a l'IRM et que le public n'a pas, le plus grand hôpital du pays n'a pas. Et que le privé a un scanner qui se porte très bien, qui est même très avancé en matière de qualité, et que nous ayons un scanner qui ne répond pas aux normes d'aujourd'hui. Donc franchement, moi j'encourage le gouvernement à continuer tel qu'il a commencé pour l'équipement. Pour la formation, nous sommes les médecins, les infirmiers, les sages-femmes béninois sont très bien formés. Mais la formation est continue. Il doit toujours avoir de recyclage pour redonner les nouvelles compétences au personnel. Mais je crois que le gouvernement est sur le point de gagner ce pari. Le Conseil des ministres du 17 avril a adopté les communications qui ont débouché sur 2 décrets. Et nous avons constaté que ces 2 décrets parlaient des gardes et astreintes et ça. Ça existait depuis 2010. L'arrêté 514, vu l'envergure de la dépense, parce que quand vous voyez
que les gens doivent être indemnisés par rapport au travail qu'ils ont fait, il faut que le ministre des Finances intervienne. Donc ce ne serait pas bon que ça soit un arrêté qui soit pris pour des dépenses du genre. Le gouvernement de la rupture vient de régulariser. Gardez les jours ouvrés. Avant, c'était 10 000 francs pour les médecins. Ceux-là qu'on appelle les personnels médicaux. C'était 10 000 et maintenant ils ont ramené ça à 15 000. Personnel paramédical, c'était à 5 000. Ils ont ramené ça à 6 000. Personnel administratif n'était pas comptabilisé. Mais le personnel administratif maintenant a été comptabilisé. Le week-end maintenant, c'était à 15 000 francs pour le personnel médical. Maintenant, ils ont ramené ça à 25 000. Pour le personnel paramédical, c'était à 7 000. Ils ont ramené ça à 8 000. Maintenant, les astreintes sont demeurées telles, n'a pas changé. Le même jour, 2 décrets ont été pris. Il y a le décret 124 dont je viens de parler et maintenant le décret 125 qui fixe le temps d'organisation dans les hôpitaux. Par exemple, le médecin pourrait dire, l'ophtalmologue peut dire maintenant je consulte seulement les mercredis ou bien je consulte les mercredis et les jeudis. Maintenant, ce n'est plus ça. On vous dit, vous consultez 4 jours dans la semaine, nécessairement. Il faut reconnaître qu'il y a eu de l'amélioration par rapport à ce qui existait avant. Voilà, suite de cette édition, après l'incendie enregistré sur son réseau haute tension d'Apapa dans la nuit du 2 juin dernier, la SBE se rend dans la zone industrielle. La délégation de la SBE avait donc à sa tête son directeur général. Il a informé les responsables d'entreprise sur le travail qui se fait pour une résolution définitive de la panne. Blaise Adanko nous en parle. Tel un pèlerin, Laurent Tossou va de société en société, d'Apapa à Sémé. Le directeur général de la SBE vient s'enquérir des difficultés rencontrées par les entreprises des 2 zones industrielles depuis l'incendie d'exploitation survenu dans la nuit du 2 au 3 juin 2019. Le responsable de la SBE vient les informer sur les mesures prises pour une disponibilité de l'énergie électrique. C'est important que nous puissions expliquer ce fait-là aux clients qui sont ennilotés en ce moment sur les groupes électrogènes pour qu'ils comprennent que les perturbations sont dues au fait que la situation est critique et que nous les avons réalimentés à partir des groupes électrogènes. Si ces moyens de production n'existaient pas, c'est que toute la clientèle de la zone serait dans le noir depuis le 2 juin. Donc tout Apapa aurait été dans le noir. Tous ces Mekodi auraient été dans le noir et donc tous ceux qui sont sur ces taxes-là auraient été dans le noir jusqu'à la limite de Porto Novo. À tout moment, il pourrait y avoir des perturbations. C'est important que le client puisse être au courant de ça et c'est cette démarche client que nous avons effectuée ce matin, en dehors de voir s'ils sont tous alimentés, de leur expliquer quelle est la conséquence qui suit le fait qu'ils soient ennilotés et je pense qu'ils ont bien compris ce que nous avons expliqué. Dans chacune des entreprises grandes consommatrices du courant électrique, Laurent Tossou s'est entretenu avec les différentes parties prenantes. Pendant de longues minutes, il a pris de son temps pour les convaincre. Alors pour la suite, nous prenons les dispositions pour régler définitivement le problème. Dès que possible, dès que le matériel est mis à disposition et que les techniciens sont mobilisés, la SBE va faire le nécessaire pour que tout puisse rentrer dans l'ordre. Dès que nous allons finir, nous allons revenir pour expliquer à la clientèle que la disposition a été prise et que les travaux ont été réalisés et que tout est rentré à nouveau dans l'ordre. Aller à la rencontre des entreprises des zones industrielles d'Apapa et de Sémé, l'exercice s'est avéré très utile. Les responsables des sociétés visitées sont satisfaits. Pour une éducation de qualité pour tous, l'UNESCO s'active aux côtés du gouvernement. À cet effet, un atelier de renforcement de capacité des acteurs de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO a été initié pour mieux outiller les acteurs de ce creuset. La formation se déroule du 17 juin au 22 juin 2019 à Porto Novo. Regardez. Présents à cette formation, les agents de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO, les points focaux des ministères, les représentants des clubs UNESCO et écoles associées. Grâce au programme de participation de l'organisation onusienne, ils vont renforcer leurs capacités en ce qui concerne les techniques de travail et de suivi de projet. Ce programme
permet en effet aux pays sous-développés de réaliser des projets utiles aux jeunes, aux femmes, aux handicapés, à l'environnement, y compris les commissions nationales qui servent d'interface entre le siège de l'UNESCO et les gouvernements des États membres à travers le monde. Ce renforcement de capacité, prévu pour durer 6 jours, financé par l'UNESCO, a pour objectif ce qui suit. 1. Faire mieux connaître l'UNESCO et ses démembrements. 2. Apprendre à monter des projets et les suivre. 3. Renforcer les connaissances en informatique. Word, Excel, Internet, LaTeX, PowerPoint, etc., etc. 4. Maîtriser la tenue du secrétariat. 5. Acquérir des connaissances sur les techniques d'archivage et d'entretien des documents. Le stage est financé par l'UNESCO qui a dépêché au Bénin un expert. Il se tient à Porto Novo sous la supervision du ministère des Enseignements maternels et primaires. Il s'agit donc pour nous d'une belle opportunité pour mieux outiller les acteurs de la Commission nationale et les aider à répondre efficacement aux différentes sollicitations en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable. De façon spécifique, cet atelier offrira l'occasion de donner aux participants les outils pouvant leur permettre une meilleure connaissance du secrétariat permanent de la CNBU, son fonctionnement, ainsi que l'institution UNESCO, comme l'a dit tantôt Madame la secrétaire générale. La Commission nationale béninoise pour l'UNESCO a pour mission d'assurer l'interface entre le Bénin et l'organisation onusienne. La fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin a tenu sa 26e Assemblée générale ordinaire, un moment de bilan d'élection et de perspective. Herman Amégan, Alessi Kenob. Une installation en matériaux précaires, déjà même en désuétude. Voilà ce qui sert de salle de classe, ici, au CEG Oketon, dans l'arrondissement de Gomé, commune de Glazoué. Nous sommes à 225 km de Cotonou. Mais du précaire au durable, le pas est franchi et juste en face se dresse ce bâtiment. Un module de 3 classes avec bureau du directeur entièrement équipé. La FESECAM Bénin en est le donateur. La FESECAM, leader de la microfinance depuis 1977, s'est inscrit dans le développement socio-économique à la base en investissant dans les domaines de l'éducation et de la santé. Cette année 2019, le réseau des CELCAM, toujours dans sa dynamique de participer activement au développement socio-économique du Bénin, a identifié le Collège d'enseignement général Oketan pour le don d'un module de 3 classes entièrement équipé avec le bureau du directeur et une salle des professeurs d'une valeur de 25 millions de nos francs CFA. Un investissement social de 25 millions qui sème la joie dans les cœurs des bénéficiaires, heureux de pouvoir retrouver dès la rentrée prochaine des conditions idéales d'études. Nous adressons nos sincères remerciements à la FESECAM Bénin pour avoir porté le choix de la réalisation de cette infrastructure sur le CEG Oketan afin de nous créer les conditions idoines pour un enseignement de qualité. En passant les 2 lames du ciseau dans ce ruban, la FESECAM Bénin vient une fois encore impacter un milieu rural en quête de mieux-être. La cérémonie inaugurale terminée, nous voici à une activité littéraire. Dans cet ouvrage sagement posé sont retracés 40 ans d'histoire, le récit d'une structure qui a su résister au temps pour s'imposer comme la première structure de microfinance au Bénin, la FESECAM. Ce livre, réalisé à l'occasion de notre quarantenaire passé, propose un survol de l'histoire des CELCAM. Il tente de dégager les grandes étapes
et les moments les plus significatifs de son évolution. 10 chapitres répartis sur 251 pages, le chef-d'œuvre porte la caution morale et le saut scientifique du professeur Félix Iroko. Mécanique intellectuelle redoutable, historien émérite, gardien de la mémoire collective, il a su, avec ses co-scripteurs, retracer de façon méthodique les méandres d'une success story. Dans son exposé, le ton est affable, parfois professoral, le discours précis et référencé. De quoi extasier les anciens de la FESECAM, témoins et acteurs de l'histoire, répertoriés sur ces pages. Je peux vous dire que j'ai grandi à la FESECAM. C'est la FESECAM qui m'a fait. Histoire de la FESECAM Bénin de 1977 à 2017, 40 ans de microfinance, l'ouvrage a connu du succès, à l'image de la FESECAM, dont le réseau s'étend et se bonifie à mesure que les années se succèdent. Eh bien, retour sur ce communiqué dans le cadre de la participation du Bénin à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports informe tous les citoyens béninois désireux de se rendre en Égypte pour soutenir notre équipe nationale de football que le gouvernement met à leur disposition une subvention d'1 million de francs CFA par personne sur présentation d'un visa d'entrée en Égypte, d'un billet d'avion et d'un titre de réservation d'hôtel pour la période couvrant l'ensemble des matchs du premier tour au moins. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports invite les personnes intéressées par cette offre et remplissant les conditions ci-dessus décrites à s'inscrire au secrétariat administratif du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports ou à la Fédération béninoise de football pour le nécessaire administratif à faire à cet effet. Vive les écureuils, vive le Bénin, fait à Cotonou le 17 juin 2019. Le communiqué est signé Osvaldo Meki, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. À suivre donc dans nos prochaines éditions la rencontre du président de la Fondation Tony Elumelo avec les jeunes entrepreneurs sélectionnés dans le cadre de son partenariat avec l'agence béninoise de développement de Semescity. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Awa Chérif à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passant vous.